David, clairement, on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais à l'église, mais sache un truc, c'est que ça nous impacte pas du tout. Au contraire, ça nous dégoûte. Au contraire, ça nous répugne. Au contraire, on n'a pas du tout envie d'être comme toi. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est certainement un des épisodes les plus difficiles je crois que j'ai dû enregistrer. C'est je sais même pas ça fait combien de fois que je le réenregistre. Pour te dire, je devais le poster la semaine dernière, il était il était enregistré, exporté, tout ça, et au moment de le réécouter, je me rends compte que t'es pas 100% à l'aise avec la posture que j'avais aussi, sachant que dans cet épisode j'essaye de t'amener un point qui est important, mais qui est surtout un de mes plus gros challenges perso. Et je trouvais que je te l'amenais trop avec une posture de voilà comment on doit faire, alors qu'en réalité, moi derrière, c'est un des gros trucs que je rencontre et que je galère à faire. Donc, je vais te l'apporter avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté. Et en même temps, ça va être un point qui est super important. Donc, on va sortir un peu de l'entrepreneuriat, en quelque sorte, même si en réalité, c'est quand même assez aligné avec ça. Mais on va répondre à la question sur comment avoir de l'impact. Comment avoir réellement de l'impact. Comment s'assurer que en passant d'un endroit à un autre, on laisse une trace positive. Comment concrètement avoir un impact, quel que soit ton projet, quel que soit ce que tu mènes, quel que soit ton entourage, quel que soit le milieu. Quelle est la recette pour avoir un impact positif dans la vie des gens et pour faire une différence, peut-être même radicale dans la vie des gens. Donc je suis parti dans cette exploration et je t'emmène avec moi. J'ai choisi quelques petits extraits d'interviews que j'ai menées ces derniers temps avec deux personnes, deux frérots qui font très belles choses. D'un côté, il y a Néhémie. Donc déjà, c'est assez drôle qu'on ait Néhémie sur le podcast Les Néhémies. Donc Néhémie, il est réalisateur, il est entrepreneur, il a une équipe avec lui maintenant. Et en fait, il a eu une période où il travaillait avec BFM TV. Donc il avait 21 ans et il a eu un parcours assez spécial dans le sens où il devait trouver une solution en gros sur comment avoir de l'impact, comment avoir une parole qui est prise en compte dans un organisme aussi gros que BFM TV. Donc ça a un peu appuyé tous les extraits que j'ai sélectionnés par rapport à lui. Et j'ai sélectionné aussi quelques extraits d'une interview avec David Gourdet, un pote aussi qui a une start-up qui s'appelle Wast à Paris, avec deux de ses associés et les fondateurs. Et ils ont une très belle croissance, ils ont racheté leurs concurrents il n'y a pas longtemps et tout ça. Et il a quelques aussi petites histoires et il a vécu un très gros switch, un très gros changement dans sa vie où il a eu une prise de conscience sur comment vraiment avoir de l'impact. Une prise de conscience qui a été assez douloureuse, mais qui a produit quelque chose de plutôt bon. Donc bon, on verra ça au fur et à mesure. Donc je t'emmène avec moi, on va à la quête de comment avoir de l'impact. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action. Moi je pense que le premier impact le plus important dans le domaine professionnel, c'est l'attitude. Donc par le comportement, on peut impacter les gens. Moi, étant entrepreneur, et je travaille du coup avec des gens dans mon équipe qui sont avec moi au quotidien, je sais que parfois, en tant que parfois décideur, l'attitude de tel ou tel employé, ça peut jouer sur ma décision finale à moi. C'est-à-dire que si j'ai une personne en face de moi, on est confronté à telle et telle problématique, et que son attitude, elle est tournée vers ça ou vers ça, je vais plus facilement décider ou un peu moins. Si je parle sur des entreprises, si par exemple une personne qui écoute ce podcast, il est dans une entreprise qui a énormément de hiérarchie et énormément de décisionnaires, où on l'entend pas parler, je pense qu'il faut se distinguer par l'attitude, par la performance, par tous ces détails-là. Quand j'étais justement dans la première expérience de mon stage à BFM, c'est une grosse structure avec énormément de personnes au-dessus de toi, et c'est pas un petit de 21 ans, entre guillemets, qui va avoir la décision sur le truc. Et pourtant, j'ai eu une expérience à BFM où, par exemple, moi j'étais sur un montage de quelque chose qui devait être diffusé. Et le truc, c'est que on a des gens qui viennent regarder le montage pour le valider, etc. Ça passe par au moins 4-5 étages avant que ce soit validé. Et bizarrement, moi, ma responsable me disait, je comprends pas pourquoi, toi, en général, tous les projets qui ressortent, les montages, ça demande des modifications. Mais toi, dès que ton truc il sort, eh ben ça passe.
tout le monde valide, tout le monde aime, tout le monde valide l'idée. Donc je pense que il y a aussi ce côté d'inspiration où parfois on peut se distinguer par nos inspirations, par nos travaux et au-delà juste de l'attitude, parce que l'attitude au quotidien, on doit avoir le fruit de l'esprit, on doit avoir des attitudes vraiment d'amour, etc. Mais au-delà de ça, là où on se différencie, étant donné qu'on parle de travail, on va parler de performance, on va parler de résultats. Et forcément, une personne qui donne beaucoup de résultats et qui donne une performance vraiment régulière et vraiment importante, sa voix, elle va compter au bout d'un moment. Après, il faut laisser forcément le temps, mais au bout d'un moment, une personne qui influence l'entreprise par sa qualité du travail, forcément, on va se tourner vers lui. On va se tourner vers lui pour des décisions, on va se tourner vers lui pour des conseils, on va se tourner vers lui pour des orientations. Et donc, moi, si je veux encourager quelqu'un, je l'encouragerai en lui disant « Sois performant dans ce que tu fais. Quand tu fais un travail, ne le fais pas à moitié, fais-le à fond. » Dans la vie d'une entreprise, il y a énormément de choses au-delà du travail. Quand on vit dans une entreprise, il y a le contact avec les gens, le relationnel, la vie, les activités hors entreprise. Quand souvent, moi j'étais dans les expériences professionnelles que j'ai eues, étant chrétien, ayant mes convictions, ayant mes valeurs, j'ai été confronté à certaines situations où je sentais vraiment un combat face à mes valeurs, tu vois. Et parfois, dans le milieu professionnel, tu vas être confronté à des gens qui vont te dire « Allez, viens, on va boire un verre. » Et est-ce que tu te dis « Non, il faut pas que j'aille boire parce que je suis chrétien et que je dois pas boire ?» Ou est-ce que tu te dis « Je sors avec eux, je vais parler, je vais pas boire ce qu'eux ils boivent. Moi, je vais boire peut-être autre chose. Je bois de l'eau ou je bois quelque chose de plus convenable. » Ou peut-être ils vont se dire « Voilà, on se fait une soirée, on se fait un truc. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas ?» Et c'est vrai que c'est certaines confrontations, c'est certaines réflexions que beaucoup de chrétiens sont confrontés, et après on va parler d'adversité, on va parler de certains trucs, on va parler que le diable l'attaque, etc. Mais c'est aussi, je pense, une réflexion en tant que chrétien qu'on devrait se faire. Est-ce qu'on doit participer à la vie de l'entreprise étant chrétien, ou est-ce qu'on doit se concentrer sur l'aspect travail, performance, j'ai juste à être performant, on me paye et ça suffit? Ou est-ce que je dois tisser le relationnel parce qu'il y a peut-être une porte pour l'évangélisation au travers de mon comportement, il y a certaines personnes qui peuvent voir ça, ou est-ce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui vont être plus faibles, donc le fait de se confronter à la vie de l'entreprise, ils vont peut-être être infectés ou être influencés dans le mal. Donc je pense que quand tu parles de diagnostic, il y a aussi tout ça à voir en fonction de l'environnement de l'entreprise, en fonction de plein de choses. Et c'est pour ça que je pense que tu as bien défini la chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confrontés à ça et qui du coup se comparent. Ils disent « Ah ouais, mais telle personne, lui, tu vois, il a la tchatch, il s'entend bien avec tout le monde. Moi, les gens, ils m'aiment pas. Moi, les gens, si. Moi, les gens, ça. » Donc en tant que chrétien, on doit savoir aussi peut-être, je pense, dans la vie de tous les jours, parce qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et le fait qu'on est dans ce monde, on doit aussi s'adapter au monde dans lequel on est. C'est comme une personne qui change d'un pays à un autre. Il était dans un pays chaud, il arrive dans un pays froid. Il doit s'adapter. Il doit pas dire non, moi je suis issu d'un pays chaud, donc non, moi je porte pas le manteau, je reste en t-shirt. Étant donné qu'il fait froid, je dois m'adapter aussi au pays et aux conditions dans lesquelles je me trouve. Et je pense que dans la vie de l'entreprise, nous chrétiens, on doit aussi apprendre parfois à s'adapter à la vie de l'entreprise. Je sais que dans mon quotidien, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Ça doit pas empiéter sur ma vie spirituelle, ça doit pas empiéter sur ma vie personnelle, mais je dois aussi participer à la vie de l'entreprise. Moi, j'ai fait l'erreur, au tout début, de ne pas participer. Et j'ai eu cette réflexion d'un de mes responsables qui est venu me voir un jour, qui m'a dit « Néhémie, j'ai discuté avec les autres personnes qui étaient là, avec toi, et pendant la prestation, on m'a beaucoup dit que tu étais un peu dans ton coin. Tu sais, c'est important dans ce milieu-là, de pouvoir parler un peu avec les autres. Quand il y a un problème, tu réfléchis avec eux, même si ça ne te concerne pas, tu essaies de t'intéresser, là où tu peux aider, etc. » Et c'est vrai que ça m'a piqué parce que dans ma nature personnelle, je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'autre. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux problèmes, ou je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, j'avais peur de trop me mélanger. Parce que j'avais peur que, justement, ça m'influence de trop. Parce que dans le milieu professionnel où j'étais, il faut savoir que dans l'audiovisuel et dans les trucs, et comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des fumeurs, il y a des buveurs, il y a des fêtards. Et j'avais peur que, justement, ce côté-là, ça vienne prendre le dessus sur moi. J'ai eu à prendre certaines décisions.
il y a eu une décision que j'ai prise, je me rappelle, il y avait une prestation où l'entreprise allait à un festival de reggae. Et ils m'ont montré les images de l'année dernière en me disant « Ah, Némi, tu viendras avec nous, etc. C'est un festival de reggae. » Et je voyais les images du festival de reggae de l'année dernière. Ils me disaient « Oh, c'était trop bien. On a bu, on a pu fumer, on a pu ci, on a pu ça. » J'ai dit « Mais je peux pas aller là-bas. Même si je veux participer à la vie de l'entreprise, même si je veux participer aux activités, même si je serais payé, là-bas, je peux pas y aller. Parce que mon identité ne me le permet pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'entreprise et que je renie tout le monde et que je ne participerai à aucun de vos trucs. Il y a certains trucs qu'ils ont fait où ils sont sortis, on est parti dans le restaurant qui est en bas, on a mangé, on a joué, on a rigolé, voilà, eux ils ont bu, moi aussi j'ai bu mon Sprite, ma limonade, et on a rigolé, on est sortis. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on doit réfléchir, nous, en tant que chrétiens, à comment je participe à l'activité et à la vie de l'entreprise au quotidien. Pour trouver justement ma place aussi, comme tu disais. La place, parce que trouver sa place, ça te permet d'être épanoui. Et si tu trouves ta place et que tu valides ton identité, que les gens savent que, lui il est chrétien, il pourra venir jouer avec nous dans ci, dans ça, parce que sinon, si aussi tu te renfermes de trop, les gens vont forcément te mettre de côté et c'est là que tu vas avoir la culpabilité, que tu vas dire « Oh non, punaise, j'aurais pas dû, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ils veulent pas de moi, ils veulent pas de ci. » Mais c'est peut-être que toi aussi, tu veux pas d'eux. Donc il y a cette réflexion-là. Ici, Néhémie nous parle d'attitude, d'impacter avec son attitude, mais pas seulement. Et ça m'a assez interpellé. Il parle de performance, mais encore là, il parle pas de performance, mais plus d'implication. Et je pense que c'est là la nuance à saisir. Et c'est ok, dans l'environnement où je suis, est-ce que je suis impliqué ? Est-ce que je m'implique ? Est-ce que je montre vraiment un désir de voir progresser cet environnement ? Et en fait, ça fait une différence de fou parce que personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui s'en fout complètement d'être là, en gros, qui voudrait même pas être là. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit même dans ton église, que ce soit dans un groupe d'amis ou n'importe, dans un voisinage, enfin bref, voilà, t'as compris l'idée. Mais si tu t'impliques pas dans la vie, dans l'endroit où tu es, si tu montres pas un désir de performance, une attitude vraiment d'implication, bah en fait, ta voix, là, personne n'a envie de l'écouter, et je pense que c'est assez logique. Par contre, à l'inverse, si tu montres une implication, un vrai désir, tu montres que une de tes priorités presque, en fait, c'est de voir progresser tout le monde, de te donner à fond là-dedans, bah avec peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure, ça paraît assez logique, et je pense que c'est du bon sens de se dire que les gens vont commencer à t'écouter. Yes. Ok, maintenant, on enchaîne avec David, du coup je t'avais parlé de lui au début, qui va nous parler, et il va commencer avec une story que j'ai sélectionnée, tu vas voir, c'est une story assez particulière, mais en même temps assez révélatrice de quelque chose de très fort. Bon, je t'en dis pas plus, on y va. J'ai surtout un témoignage, il est assez court quand même. En fait, je parlais avec mes associés, on parlait autour d'une table tranquillement. Et à un moment donné, ils m'ont pris à part et ils m'ont dit voilà David, on le voit très bien, t'es plus motivé lorsqu'il s'agit des projets de l'église que les projets de WAST. On voit que ta créativité elle est plus débordante lorsqu'il s'agit des projets de l'église que les projets de WAST. Et ils m'ont dit voilà David, clairement on voit que tu veux nous impacter par rapport à ce que tu fais à l'église, mais sache un truc, c'est que ça nous impacte pas du tout. Au contraire, ça nous dégoûte. Au contraire, ça nous répugne. Au contraire, on n'a pas du tout envie d'être comme toi, parce qu'on voit très bien que être en Christ, la manière dont tu manifestes Christ, être à fond à l'église, travailler pour l'église, faire des nuits blanches pour l'église, en fait, c'est pas une vie que j'ai envie de mener, surtout que derrière, tu négliges le travail que tu as, le job qu'on est en train de faire pour WAS, tu le négliges en fait. Donc ça veut dire que si en gros tu me dis si je vais en Christ, eh ben je vais négliger ce que j'ai autour de moi pour être focalisé sur l'église. Et c'est pas et ça nous donne pas envie. Donc ça, c'était un premier électrochoc en disant ben voilà, en plus de ça, vous êtes t'es focalisé sur la communication, sur le marketing, mais en réalité le Seigneur nous demande d'aider notre prochain et je ne vois pas dans ta communication aider votre prochain. Je vois que tu mets une somme d'argent dans les vidéos, dans la communication d'un événement, mais est-ce que vous mettez cette même somme d'argent pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider ceux qui sont les plus démunis? Et effectivement, ils m'ont mis face au mur en fait. Je me suis dit bah ouais en fait je fais tout ça pourquoi?
cette motivation que j'ai, je la fais pourquoi? Et c'est là où je me suis rendu compte que mes motivations, elles étaient pas pures. Mes motivations, elles étaient certainement orgueilleuses parce que je le faisais parce que voilà, ça avait un impact dans mon église. Mon travail était reconnu, mais en aucun cas ça faisait avancer l'avancement du royaume, tout en sachant que quand je faisais une vidéo ou quand je faisais une communication, il y avait aucun témoignage derrière. Aucun témoignage d'une personne qui m'a dit en voyant cette vidéo, le Seigneur m'a réellement béni, il m'a édifié, il m'a parlé, etc. Aucun témoignage. Donc ça m'a permis de me remettre en question. Donc cette simple discussion m'a fait remettre en question et je me suis dit en fait, hier j'étais animé par des pensées orgueilleuses, aujourd'hui j'ai envie d'être animé par l'amour en fait. Par l'amour de Dieu. Et cette discussion-là m'a emmené à me concentrer sur l'amour de Dieu, à comment manifester l'amour. Et effectivement, le Seigneur m'a parlé à ce niveau-là. Il m'a dit, mais en fait, David, tu n'impacteras jamais les personnes avec l'amour que tu as pour moi. Au contraire, tu pourras impacter les personnes autour de toi avec l'amour que tu as de moi, l'amour que tu manifesteras, l'amour qui se manifeste en écoutant les gens, en étant un soutien, en prenant le temps de leurs nouvelles, pas seulement en leur disant voici la vidéo qu'on a fait pour l'église, non, mais en leur disant voilà, moi je suis à ton écoute, je prie pour toi, etc., etc., etc. Donc cette partie-là m'a vraiment montré que autant Was m'aide à grandir avec le Seigneur que le Seigneur m'aide à grandir avec Was. Mon switch, il a été très simple. C'est-à-dire que toutes mes prières, tous mes sujets de prière étaient focalisés sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, le Seigneur nous dit que le premier commandement, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, etc. Mais aussi, le commandement qui est aussi important et autant plus important que le premier, c'est de s'aimer les uns les autres. Et j'ai fait vraiment une recherche dans la Bible en me disant qu'est-ce que ça veut dire aimer les uns les autres. Et donc du coup je suis tombé sur plusieurs passages qui m'ont montré que aimer Dieu c'est aimer son prochain, c'est aider celui qui est le plus démuni. Il y a ce passage-là dans Matthieu 25 à partir du verset 35 où il nous dit le fait que vous ayez aidé le plus pauvre, que vous ayez couvert celui qui était nu, que vous êtes parti visiter celui qui était emprisonné, c'est à moi que vous l'avez fait. Et en gros, quand Jésus parlait à ces personnes-là, il parlait à ces personnes-là parce qu'ils étaient choisis par Dieu, ils allaient entrer dans le royaume de Dieu. Et même ces personnes-là, ils ont dit mais à quel moment nous t'avons fait ces choses-là en fait? Ils vont dire en fait lorsque vous l'avez fait à mes petits frères, c'est-à-dire c'est les plus démunis, lorsque vous allez chercher à couvrir ces personnes qui étaient nues, lorsque vous allez chercher à visiter les personnes malades ou les personnes emprisonnées, c'est à moi que vous l'avez fait parce que en le faisant, vous avez manifesté mon amour en fait. Et le fait d'avoir manifesté mon amour, je pouvais entrer dans leur cœur parce qu'ils reconnaissaient que le geste que vous avez appliqué, ça venait de moi. Ils ont tout simplement dit je remercie le Seigneur de ce que vous êtes venu vers moi pour m'accompagner, de ce que vous m'avez donné un vêtement. Je sais pas si c'est le cas pour plusieurs. En tout cas, moi, lorsque je donne de l'argent ou lorsque j'ai pu donner un vêtement à un SDF qui était torse nu, il a dit merci. Il a dit que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il reconnaissait que cet acte venait de Dieu. C'est-à-dire qu'il a reconnu que en moi, lorsque je l'ai fait, je transportais la présence de Dieu, j'ai manifesté l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on impacte les personnes. Et le switch, il a été fait automatiquement dans le sens où je me suis dit dans mon église en fait, qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour autour de nous? Qu'est-ce qu'on fait pour manifester l'amour de manière simple? Et c'est là où le Seigneur m'a inspiré de mettre en place une association qui au départ s'appelait Au Premier Amour, où le concept il est très simple, très simpliste. On voulait manifester l'amour de manière simple aux personnes les plus démunies. On avait les cibles qu'on retrouvait dans la Bible, que ce soit les plus démunis, les SDF, les malades, les orphelins, les veufs, les étrangers. Et les frères et sœurs en Christ, on avait notre cible. On voulait manifester l'amour de manière simple. Il y a des choses qui se faisaient déjà dans les associations humanitaires du monde, on va dire ça comme ça. Donc on a repris ces méthodes-là et on s'est dit nous on va manifester les mêmes méthodes, sauf que cela va pas être fait par une personne qui ne connaît pas Christ, mais ça va être fait par une personne qui transporte l'amour de Dieu. Et c'est là où qui va faire toute la différence. Et donc du coup, de par ce shift-là, le Seigneur a permis de mettre en place une association qui s'appelle maintenant GED, c'est-à-dire le juste aime, impacte et donne de l'espoir.
Et par cette association-là, on manifeste l'amour dans notre ville, que ce soit à Cergy, dans notre agglomération, dans notre région, et également être un témoignage en fait. Et là, c'est là où je reviens vers mes associés et je leur dis, les paroles et la discussion qu'on a eue a mis dans mon cœur ce projet-là, et voici le résultat maintenant. On met en place ceci, on met en place cela pour aider les plus démunis, etc., etc. Et ça a complètement changé ma manière de penser, dans le sens où maintenant, chaque projet que le Seigneur me met dans mon cœur, c'est tout de suite, ok, quel est ton intérêt, Seigneur? Est-ce que c'est pour attirer une âme à toi? Est-ce que c'est pour édifier une âme à toi? Ou est-ce que c'est, à travers ce projet-là, tu veux guérir, tu veux redresser le dos courbé de quelqu'un? Voilà, je reste maintenant focalisé sur ça. Ce qui m'inspire déjà énormément là dans ce que David nous partage, c'est déjà de voir la progression entre le premier extrait que je t'ai donné, où on voit vraiment que il était persuadé de ce qu'il faisait, il était persuadé qu'en montrant un exemple, etc., il allait avoir de l'impact, mais en faisant ça, il se prend une claque et ses associés lui disent, mais en fait, quand tu fais ça, on n'a juste pas du tout envie de te ressembler. Et suite à cette claque, tout l'impact positif que ça a eu derrière. Et en plus, si tu écoutais l'interview en entière, elle sera en ligne sur les plateformes iTunes, Spotify, tout ça, tu pourras l'écouter en entière. Tu vois que ça a eu un impact encore beaucoup plus large derrière. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à l'écouter, c'est une interview qui est super inspirante. Donc, c'est aussi de se dire, ok, quand on se prend des claques comme ça, est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on arrive à ajuster? Est-ce qu'on en fait quelque chose d'ultra positif? Ou est-ce qu'on se braque et on dit, les gens, ils ont tous tort et ils croyaient, mais ils se trompent? Ou alors on change la donne, quoi. C'est intéressant, tu vois, c'est intéressant de se poser ces questions. Mais sinon, pour revenir dessus, David nous parle ici vraiment de faire du bien. Et je pense que c'est ça l'élément qui clôt le puzzle, c'est qu'on a vu implication pro, on a vu amour, on a vu impliquer relationnellement, mais maintenant c'est aussi faire du bien. Et c'est comme ça que tout se concrétise. Chercher à faire du bien, là où on est, dans l'environnement où on est. Et justement, je parlais de l'interview en entière. Un peu plus tard, David dit qu'il a vraiment réalisé, la révélation, c'était de se dire qu'il n'impactera jamais les gens avec son amour pour Dieu, mais il impactera les gens avec son amour pour eux, pour les personnes. Et ça, c'est la clé. On veut avoir de l'impact, on ne peut pas avoir de l'impact par le modèle qu'on incarne forcément. Enfin, c'est pas suffisant, du moins, par les valeurs, tout ça. Mais là, on peut vraiment faire la différence dans les vies des personnes. C'est en leur faisant du bien, en cherchant les besoins, en y répondant comme on peut, et en se donnant à fond, en s'impliquant. Et voilà, tout simplement. Je te le partage simplement, mais en même temps, c'est mon challenge le plus gros, et c'est ce que je te disais au début. Des fois, de sortir un peu de la routine du quotidien, la tête dans le guidon, pour commencer aussi à pas juste se concentrer sur soi, mais se concentrer sur les autres, et à chercher comment avoir de l'impact aux autres. Franchement, je te le dis très honnêtement, c'est un gros challenge. C'est un très très gros challenge pour moi. Et c'est pour ça que j'avais hésité à te poster. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime à te poster cet épisode? En fait, je le suis à partir du moment où je suis très honnête avec toi. C'est pour ça que je le suis. Et j'ai envie qu'on se challenge sur ça. J'ai envie qu'on se défie à la suite de ça. Si tu as vraiment fait partie des winners, des oufs qui ont écouté en entier, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé d'entrepreneuriat, on n'a pas parlé de tout ça. On a parlé de choses de la vraie vie, quoi. Si tu as été un winner, tu as été jusqu'au bout, j'ai envie qu'on se challenge à vraiment impacter de cette manière-là. Que ce soit dans tes projets, dans ce que tu entreprends, de prendre ce switch et de te dire maintenant, j'impacte partout où je vais par le fait que je fais du bien aux autres, que je m'implique dans leur progression et que je les aime, tout simplement. Moi, c'est le challenge que je me donne et j'ai commencé à le relever et je t'invite à rejoindre sur ça. Ok. Bon, partage-le si jamais tu connais des gens que ça peut aider. Vraiment, n'hésite pas à le partager et à liker. À ce qui paraît, si tu likes le truc, si tu commentes le truc, ça augmente en référencement, donc fais-le. Si tu as envie du moins que plus de personnes le voient. Et puis si tu veux progresser dans ça, te confronter avec d'autres, te challenger, parler de changer le monde, parler de rêve, parler de ce qui te prend dans les tripes, t'as un lien dans la description, c'est la tribu des rêveurs, c'est fait pour ça. On parle ensemble, on progresse ensemble, donc clique dessus et puis suis un peu le process, tout est bien guidé et on avance ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao, c'était Clem.